Capricorne, cette guidance est pour vous, la guidance sentimentale du 13 au 28 février 2023. Nous commençons la guidance. Donc, j'ai préparé déjà toutes les cartes. Donc, nous avons parce que le téléphone a bugué. Donc, voilà, je recommence tout. Le pendu, la réflexion. Nous avons le renouveau, le jugement, c'est le renouveau. Ah, cette carte qui ne tient pas. Le renouveau, le battleur, l'empereur et le monde. Excellent. Excellent parce qu'après une période d'attente ou une période de réflexion, on avait l'expression aussi, j'ai oublié de vous dire, hein, la lame 30, hein, tout ce qui est communication, il faut que vous communiquiez, il faut que, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui est expression, hein, expression écrite, expression orale, hein. Donc, j'étais en train de dire, donc le pendu, la réflexion, le jugement, le renouveau, le battleur, c'est justement commencer un projet avec quelqu'un ou recommencer un projet avec quelqu'un aussi, ou mettre un petit peu de renouveau dans votre couple si vous êtes en couple déjà. L'empereur vous dit que vous avez foi en vous et que vous avez de la confiance en vous. C'est vous qui menez la danse, hein, c'est vous qui avez tous les atouts pour faire avancer votre couple. Et le monde, c'est la réussite, hein, c'est réussir ce que l'on veut de son couple, réussir une rencontre, réussir sa vie sentimentale. Pour le moment, c'est nickel. On aurait dû s'arrêter là d'ailleurs. Pour l'Astro Crunch, vous avez peut-être trop de choses en tête, donc c'est pour ça que vous avez fait une réflexion. Alors maintenant, bon, vous avez réfléchi, donc il n'y a pas de souci, on part. Et en partant, justement, le jugement vous dit de renouveau et on vous dit, vous avez un coup de foudre. Coup de foudre pour quelqu'un. Personne peut-être que vous connaissez, personne que vous avez rencontré comme ça d'un coup. Et il va faire peut-être un renouveau dans votre vie. Besoin aussi de réfléchir. Hein. Là, vous réfléchissez beaucoup et donc à force de réfléchir, vous avancez pas des masses. Hein. Donc, on vous dit d'avancer. Et même si ce coup de foudre peut vous déstabiliser, on voit quand même que il faut avancer, même si ça vous déstabilise avec cette confiance en vous que vous manquez, alors que l'empereur a confiance en lui. Donc, c'est ce que vous pensez de vous, mais c'est pas ce que vous êtes. Donc, à force de réfléchir, on se demande si oui ou non, ça en va avec cette personne ou pas. Là, le coup de foudre, vous avez quand même le monde avec la réussite. Mais il y a quand même peut-être une timidité. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes timide ou est-ce que c'est l'autre qui... Il y a une timidité et il y a un manque. Alors, on vous dit avec l'expression qu'il faut en parler. Alors, si vous n'avez pas envie d'en parler ou que vous n'osez pas en parler par votre timidité, on vous dit quand même que... si vous n'arrivez pas à en parler, faites peut-être des petits signes ou peut-être quelque chose qui pourrait faire l'attention à l'autre. Alors là, on vous dit, vous n'êtes pas prêt. Alors, vous n'êtes pas prête à faire quoi? Pas prête à partir avec quelqu'un, pas prêt pour vous engager, peut-être pas prêt parce que vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, avec ce coup de foudre, c'est sûr qu'un coup de foudre, ça se déstabilise, surtout si on a déjà une vie bien établie. Alors, trop de choses en tête vous dit, peut-être recevoir des signes, voir si vous avez des synchronicités avec quelque chose. Là, on vous parle de plumes, hein, puisque tu reçois des signes. Là, c'est avec des plumes. Allez voir si vous trouvez des plumes. À ce moment-là, sur Internet, il y a énormément de sites qui parlent de ces plumes, justement, que l'on trouve. Et c'est peut-être un très bon signe. Là, on vous dit éloigne-toi. Alors, besoin de réfléchir peut-être. Donc, peut-être qu'en s'éloignant, en prenant du recul et en réfléchissant, on pourrait peut-être quand même avancer. Parce que le battleur vous dit, c'est peut-être bien lui, vas-y, ou c'est peut-être bien elle, vas-y. Ne réfléchis pas trop, mais prends un peu de recul pour justement aller pour avancer.
Pour l'empereur, le manque de confiance en soi et la vie en commun. Alors voilà. L'empereur agit. L'empereur, c'est lui qui mène la route, hein, c'est lui qui guide. Par contre, pour la vie en commun, on ne sait pas si on est vraiment fait l'un pour l'autre et on ne sait pas non plus si on veut s'engager vraiment à 100% avec l'autre. Donc, la réflexion, le je sais pas comment faire, je sais pas si c'est ça, ça brouille un petit peu les énergies, tout ça, hein. Et là, on vous dit que la personne est peut-être pas libre parce que justement, soit elle est en train de divorcer, soit elle se sépare de son autre conjoint et qu'il est peut-être, comme là, on vous disait qu'elle n'était pas prête, hein, pas prêt ou pas prête, hein, avec cette lame-là. Et là, on vous dit que c'est peut-être une personne qui est peut-être en instance de divorce ou qui vient juste de divorcer. Donc, peut-être prendre le temps de la réflexion et ne pas s'engager à la légère d'un coup. Là, on vous dit de prendre la fuite. Bah oui, prendre la fuite. Peut-être pas prendre la fuite tout de suite, mais on vous dit il est encore temps. Donc, si vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, si cette personne vous met dans la tête et ça tourne en rond et ça tourne en boucle, dites-lui que peut-être vous avez beaucoup plus de temps à réfléchir et reprenez votre chemin de vie comme vous l'aviez avant pour être sûr de ce qui va arriver après. Pour là, on vous dit que vous avez le feu. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Voilà, donc peut-être que cette relation va peut-être pas durer des lustres, mais pendant ce temps-là, vous aurez mis quand même un petit peu de piment dans votre vie et ça va peut-être vous déclencher un petit peu ce ronron que vous aviez tout au long de votre vie là, actuelle. Là, on vous dit épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu sortiras grandi. Voilà. Donc, on ne vous dit pas de vous marier et de vivre ensemble pendant perpète, mais au moins de peut-être essayer. Et si ça marche, tant mieux. Vous avez quand même la réussite là-haut. Hein, donc, essayez. On ne sait jamais. Qui ne tente rien n'a rien. Et là, on vous dit la connexion. La connexion. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vie en commun. Il y a quelque chose, le coup de foudre a fait qu'il y a eu de la connexion d'un coup. Maintenant, est-ce que un coup de foudre, ça peut être on dit toujours coup de foudre, feu de paille. Donc, même si c'est pas trop long, même si ça dure pas, ça aura quand même mis du piment dans votre vie. Ça vous aura changé un petit peu les idées et sorti un petit peu de votre tanière là, parce qu'avec le pendu, on est coincé et on se décoince pas. Donc, essayez. Et là, on vous dit l'audace. Voilà. Brise la glace et ose de prendre des risques. Justement, les risques, c'est ce que je vous disais, hein, qui ne tentent rien à rien. Donc, allez-y, foncez les Capricornes. Alors là, on vous dit qu'il y aura un changement ou un déménagement. Peut-être cette personne, coup de foudre, vous allez peut-être la retrouver dans un déménagement ou dans une sortie. Mais là, c'est peut-être que vous avez changé quelque chose. Cette personne va vous changer et peut-être lors d'un déménagement. Le feu est en dessous, la maison, voilà, le déménagement, il est là. Donc, c'est peut-être ce coup de foudre, vous allez peut-être l'avoir justement, peut-être en aidant quelqu'un à déménager ou en vous-même en déménageant. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais fait vraiment attention, puis que d'un coup, c'est l'éclaircie. Là, on vous dit qu'il y a un peu de stress. Oui, parce que là, on vous dit de vous les éloigner, vous avez besoin de réfléchir, vous devez avancer, mais vous ne savez pas comment faire, donc ça rumine, ça stresse, c'est un sentiment c'est déstabilisant de toute manière, les coups de foudre. Hein. Après, là, on vous dit que c'est peut-être au travail où il faut être avec prudence. C'est-à-dire que cette connexion, vous êtes connecté, vous voulez peut-être faire votre vie avec quelqu'un, mais n'allez pas trop vite. Voilà, c'est peut-être... faut y aller avec prudence. Donc, pas se... Comment vous dire? Pas se sauter dessus d'un coup, hein, faut pas non plus, faut y aller avec prudence, essayer d'analyser les choses, mais vous le faites quand même, mais cette personne qui vous sera promis, hein, puisque le coup de foudre c'est ça, faut pas s'engager à la légère, donc mettez un petit peu de frein et puis ça ira. Ou alors peut-être que c'est par rapport à un déménagement, mais avec quelqu'un de votre comment dire, travail aussi. Hein.
parce que le renard, c'est le travail aussi. C'est la prudence et le renard, c'est le travail. Donc, si c'est lors d'un déménagement, peut-être avec un collègue de travail, ça se pourrait. Et là, vous avez de la transformation. Donc, avec cette audace, cette personne peut-être qui sera divorcée ou qui est en instance de divorce, ça sera peut-être la personne qui va vous transformer, qui va vous changer. Vous allez avoir peut-être plus confiance en vous, vous allez avoir plus d'éclaircies dans votre vie, tout simplement, hein, que la routine. Hein. Bon, ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal du tout, les Capricornes. Hein. Ça vous fait sortir un petit peu de votre tanière, là. Ça vous fait réfléchir sur beaucoup de choses. Et même si ça ne dure pas, c'est toujours un bon moment à passer. Alors, là, on vous dit avec je sais plus comme les messages du cœur, le potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Matérialisera. Si tu parles, pense et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Question. Et vous avez le soleil. Waouh. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Ouais. Et en plus de la réussite, vous avez le soleil. C'est bien. Voyez, c'est pas tout perdu. Et là, on vous dit courage. Merci de me donner le courage d'être heureux en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défunts autant que nos défauts. Je reprends. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités. Dis donc. Et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Alors, je vais la relire parce que j'ai bafouillé grave. Je reprends tout. Courage. Merci de me donner le courage d'être heureux en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Les prédictions regardent les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Oui, c'est beaucoup mieux, parce que sinon, on reste pas. Alors, là, je vous dis, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je fais vivre. Je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Alors, elle culpabilise. Pourquoi? Pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je fais, je te fais vivre. Que faire? Alors, cette lame-là, cette petite phrase est bizarre parce que apparemment, le coup de foudre, c'est très bien. Tout se passe bien. Et là... alors, par contre, là, il y a un divorcé. Est-ce que c'est l'autre qui culpabilise? Parce qu'un divorce, c'est toujours ça fait toujours du mal, hein, que ça soit un qui part ou l'autre qui subit. Il y a toujours deux, de toute manière, qui se séparent. Donc, il y a toujours une culpabilité plus ou moins dans tout ça. Alors, c'est peut-être un message pour l'autre, celui qui s'en va. Et je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. C'est-à-dire que ce qui est écrit et il faut tout simplement faire les choses que l'univers nous dit de faire. Bon, écoutez, sur cette... j'aurais voulu tirer quand même une autre carte, parce que cette carte, je le culpabilise, bon, c'est tout. Hein. Moi, je voyais la guidance super belle, puis là, d'un coup, boum. Bon, c'est ainsi fait. Hein. Faut faire comme ça, parce que les cartes parlent pour elles, hein, donc je lis les cartes. Eh bien, écoutez, j'espère que ces 15 jours de fin février vous aura marqué quand même, hein, avec cette guidance sentimentale. On se retrouve en mars, et puis d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée, et prenez soin de vous. Au revoir.